Est-ce qu'on peut comparer deux accumulations entre elles, une distribution versus une accumulation? Est-ce qu'on peut savoir un peu qui est la plus forte en termes de volume? La réponse, c'est oui. Donc, c'est le but de ma vidéo YouTube pour aujourd'hui. Donc, bienvenue à Trading Communautaire. On va regarder ça. Le but, c'est toujours ce que je voulais apporter comme notion, c'est de faire la comparaison. Toujours ici avec le même outil, ok? Le profil à volume à gamme fixe qui vous permet, évidemment, qui vous permet d'isoler tout simplement une accumulation comme ça, ok? Donc ça c'est tout bête là, mais c'est ça. Je vous avais déjà montré comment le faire. Donc là pour aujourd'hui, j'avais le goût de vous montrer la comparaison qu'on peut faire entre les deux. Donc tout simplement en prenant notre accumulation ici, celle-ci versus celle-ci. OK? Juste pour comprendre c'est laquelle qui est la plus forte. OK? Donc voyez-vous dans ce cas-ci, si on avait un overlap à défendre, tout simplement, voyez-vous que le volume était quand même plus important sur cette borne-là, tout simplement. Donc il permettait évidemment d'engranger une trade si évidemment ça vous intéressait, tout simplement. À défendre un peu ce qui est intéressant à défendre quand l'opportunité arrive, évidemment. Donc voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement à cause des volumes. Les volumes d'échange, c'est toujours un peu la même chose. Vous voyez ici qu'il y a eu un rebond qui a été intéressant. Et là, vous voyez évidemment une distribution. Vous vous demandez, mais dans le fond, il y a une distribution ici, il y a un recalement des cours. Est-ce que le recalement est légitime et est-ce qu'il est plus fort nécessairement que l'accumulation qui est plus basse? Donc, c'est là où on peut faire la comparaison entre les deux. Vous voyez? Et c'est là que ça vient intéressant tout simplement. Donc, après, on peut continuer. On peut voir d'autres accumulations versus distribution qu'on pourrait voir. Bon, ici, c'est le mois de septembre. Donc, voilà. On avait ici une petite accumulation versus une distribution. Est-ce qu'on peut savoir, dans le fond, c'est laquelle qui est la plus intéressante? Donc, voilà. C'est juste pour vous éviter des fois de tomber dans un panneau. Okay? Donc, vous voyez ici que la distribution a quand même été forte. Okay? Je ne sais pas si ça a été retravaillé un peu plus tard. Oui, ok, on s'en est rapproché pour on a eu un recalement. Sans plus, là, mais c'est juste pour vous montrer que ici, il y avait peut-être quelque chose qui clochait contrairement à ici. Vous voyez? Où on avait une accumulation versus une distribution et l'accumulation était plus forte. Si on recule ici, vous voyez que la distribution, elle est plus forte. Ça a quand même fonctionné. Je ne dis pas que l'overlap n'a pas fonctionné. Donc, on est revenu sur l'overlap. Il y a quand même eu la borne haute. Il y a même eu la moyenne de prix qui a été préservée, vous voyez. Donc, on a eu quand même eu un rebond. C'est quand même intéressant, mais on n'a pas la même vision des choses. Okay? Donc, ici, c'était beaucoup plus intéressant de rentrer tout simplement parce qu'il y avait une accumulation qui était plus forte pour une fois. Okay? That's it. Ici, je n'ai pas calculé pour voir. Okay? Donc ici, ça portait quand même à confusion. L'overlap a été défendu, mais somme toute, malheureusement, on l'a défoncé. Ça ne fonctionne pas évidemment à chaque fois, mais ça vous donne quand même une bonne indication sur les cours. Okay? Je n'ai pas fait l'analyse évidemment tout en profondeur, dans le sens où si vous voyez ici, okay, je vais recommencer à zéro, je vais enlever tous les dessins. Okay? Si vous voyez tout ça ici, puis on fait la descente versus la montée, okay? Vous avez vu quand même qu'il y a des volumes qui sont plus importants. Il y a même une zone de volume qui a été plus importante qu'ici. Okay? Donc, je vais juste vous montrer ici. On reprend ici. Okay? On le voit sur le graphique. Versus ici. Okay? Si je veux établir une zone, est-ce que ce rebond ici est légitime? C'est là la question. Okay? On le voit bien que le rebond va être complexe. Okay? Tout simplement parce qu'il y a quand même eu un volume qui est important qui a été enclenché ici. Et vous avez vu le résultat quand même. Donc, voilà. Donc, ça fait décaler les cours encore plus bas. Ça fait aussi office d'une tendance baissière. Vous pouvez voir en H4. Voilà. La seule alerte qu'on a eue en termes de price action, c'était ici d'un signal de retournement, d'une accumulation, okay, d'une distribution qui a été vraiment englobée par les acheteurs, okay, qui nous donnait quand même un signe. Et quand on faisait la comparaison ici entre les deux, vous voyez,
ça nous permettait de voir, OK, mais si j'ai un pullback ici sur l'accumulation ici, ça peut être à ce moment-là beaucoup plus intéressant. Vous voyez qu'ici, si j'avais un pullback, à ce moment-là, vous voyez qu'il y avait quand même, ça craignait un peu. Okay? Là, on a commencé à voir quand même un peu de positivisme, juste entre guillemets, par rapport au cours. Je vais continuer, je vais regarder ça un petit peu avec vous. C'est juste pour vous montrer des fois comment on peut faire des fois des petites planifications intraday qui sont intéressantes. Vous avez une accumulation ici, vous la voyez-vous ici, versus ici la sortie. Vous voyez? Donc si j'avais quand même une borne overlap à surveiller, c'est intéressant à surveiller ici. Il y avait même l'overlap qui était bon à défendre un peu plus tard aussi. Ça, c'est une autre histoire. Okay? Donc voilà. Finalement, les cours ont recalé un peu plus fort. Voilà. Mais il y avait quand même plusieurs overlaps que vous pouviez faire. Okay? Attendez, je vais vous montrer. Donc encore une fois, moi là je suis en H4. Donc H4, vous savez tous que moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour la planification en intraday. Ça fait vraiment une énorme différence. Okay? Peu importe l'actif, là, ça vous donne vraiment une bonne différence. En plus, en scannant les volumes, ça vous donne des zones qui sont relativement précises. Puis aussi à définir des fois laquelle accumulation versus la distribution que je dois défendre. Donc c'est toujours un peu la même idée. Là. Donc ici, on avait une accumulation. Est-ce qu'elle était plus forte que celle-ci en haut? Vous voyez? Non. Vous voyez? Donc ici, s'il y avait une petite stagnation, c'est important que je vous montre, que je zoome un peu. Okay? Il y avait quand même une accumulation ici qui était plus forte. Okay? Donc, ça fait une différence. Puis ici, vous voyez, quand même les cours, là, on est à 35 009. Puis la distribution ici était 36 100. T'sais? Vous auriez pu quand même intervenir ici sur une zone clé. Puis voilà. Tout simplement parce que les volumes étaient plus forts. S'il y a beaucoup... C'est ça des fois qui est intéressant de comprendre, c'est que la plupart des gens le savent, les cours bougent par les échanges. Okay? Moi, de ce que je ne comprends pas, de ce que plusieurs font, c'est qu'ils regardent toujours des indicateurs qui sont techniques, les moyennes mobiles, ce genre de choses-là. Okay? Ils ne regardent pas nécessairement les volumes. Ils regardent les volumes, le simple volume de base, là, en bas, le sciateur, mais vous avez accès au volume, au profil de volume. Vous pouvez isoler ce que vous voulez. Vous pouvez identifier ce que vous voulez. Vous pouvez comparer une accumulation versus une distribution. Vous pouvez savoir c'est laquelle qui est la plus forte. Vous pouvez vous adapter et vous pouvez intervenir en adaptation. C'est là que l'adaptation est importante. Si vous voyez une distribution qui est beaucoup plus forte que vos zones d'achat, ça m'arrive. Ça m'arrive. Des fois, j'ai des zones qui sont acheteuses, puis le marché, il reste en haut et il distribue, il passe un certain temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous est déjà arrivé, sans doute. Et là, vous avez des zones acheteuses qui sont un petit peu plus basses, mais là, vous les remettez sérieusement en question, tout simplement parce que les volumes d'échange qui ont été faits au préalable sur les accumulations juste un peu plus basses ne feront pas le poids. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des rebonds techniques. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ils ne feront pas le poids. Donc, on va continuer. Moi, ce que j'avais ici, après ça, là, je pense que ça craint un peu dans le sens où si on compare celle-ci versus celle-ci, on voit bien ici que ça craignait à défendre l'accumulation qui était là. Voyez-vous? Puis là, il y a quand même eu un signal de baisse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Désolé, il y a un peu de Renault. Hein? Je suis en mode Floride. Donc, voilà. Là, ici, vous voyez, l'accumulation versus la distribution ne faisait pas le poids. Donc, ce qui pouvait être intéressant quand même d'intervenir, mais c'était beaucoup plus complexe. Okay? Et là, on a eu un changement de tendance en H4. Donc là, après, si je prends ici l'accumulation versus la distribution, pardon, versus ici l'accumulation. L'accumulation tout en bas, c'est ce que je voulais vous dire. L'accumulation ici versus la distribution. Okay? On voyait bien ici que si on faisait le pullback, c'était intéressant. Et on voyait bien que ça commençait à clocher un peu en termes de tendance en H4. On voyait bien que les high and low, tout simplement, ou moi, tout simplement, j'appelle ça des accumulations, tout simplement. Puis le fait d'en englober une dans le sens inverse, c'est pour moi une alerte, c'est tout. Okay? Donc, est-ce que c'était possible de faire un comparable et d'intervenir? La réponse est oui. Okay? Tout simplement en comparant ici une accumulation qui semble
être positive. On voit qu'il y a quand même un certain positivisme, mais encore une fois, si on prend ici la distribution qui a été faite versus ici, toute la zone ici, on voit bien que les vendeurs ont quand même eu un certain intérêt à faire décaler les cours, OK? Puis ainsi de suite, OK? Même ici, là. Je ne sais pas après c'est quoi qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir un profil un peu plus important? Ici, ça portait quand même peut-être à confusion dans le sens qu'il y avait quand même du volume qui était très important, mais c'était au final pour faire décaler les cours. On n'a même pas eu la possibilité de vraiment de revisiter en haut, à part ici sur la bande basse. Puis that's it, quoi. Donc voilà. Donc là, j'essaie de voir un peu où est-ce qu'on en est. C'était le mois de décembre. Est-ce qu'il y avait des opportunités d'accumulation de pullback, d'entrée? Moi, je vois pas trop. Je vois ici qu'il y avait une distribution versus une accumulation. Est-ce qu'on pouvait encore une fois voir si le rebond était légitime ici? La réponse, c'est non, voyez-vous. OK, la comparaison entre les deux. Donc, durant la descente, évidemment. Donc, vous faites la comparaison ici entre la distribution qui a été faite versus l'accumulation. Vous voyez. Puis en plus, ça peut vous donner une zone à identifier de pullback. OK? Voilà. C'est comme ça, moi, que je procède tout le temps, pour beaucoup avec la H4 pour mes intradés. Je me fais pas avoir quand je vois qu'il y a un rebond en M5 ou en 15 minutes. Des fois, ça peut être impressionnant. Et parfois, il y a un rebond après 300-400 points. Oui, certes, mais il y a des volumes qui sont beaucoup plus importants sur une distribution qui est plus haute. C'est ça qui est intéressant. Okay? Ça n'a aucun rapport avec les moyennes mobiles. Moyenne mobile, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir avec une moyenne mobile s'il y a une distribution qui est faite qui a beaucoup de volume. Vous pouvez le voir évidemment avec votre oscillateur de volume, mais vous ne pouvez pas voir le profil. Il faut absolument que vous regardiez votre profil de volume pour mieux voir en fait. Okay? Avec les moyennes de mobile, mais vous ne voyez rien. Vous voyez, c'est la paresse pour moi. Donc c'est simplement, c'est un indicateur qui va vous soumettre un prix sans déjà que vous regardiez les supports ou les résistances de vous-même. Donc il va vous suggérer un prix et sans que vous regardiez les volumes en tant que tel. Parce qu'il y a des gens que je regarde ce que les gens font et souvent on nous propose des moyennes mobiles, ce genre de choses-là. Il y en a que c'est des professionnels. Je vous le dis. Puis ils n'ont même pas des volumes sur leur graphe. Ils en ont même pas. Ils regardent même pas le level 2. C'est quand même hallucinant. En tout cas. Moi, je fais la vidéo, évidemment, pour vous soumettre l'idée que vous pouvez comparer une distribution versus une accumulation. Donc voilà. C'est le but de ma vidéo. Prenez le temps d'explorer, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de faire vos comparaisons aussi. Quand vous voyez des fois qu'il y a un rebond qui est intéressant, ben, vous pouvez des fois voir qu'est-ce qui se passe. Puis that's it, quoi. Vous pouvez voir, il y a peut-être un volume qui est important ici, on en sort à la hausse, on voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui se passe, puis un certain positivisme, puis that's it. Donc vous pouvez parfois évaluer comme ça. Mais on est sorti à la hausse, est-ce que je pourrais réintervenir dessus, voir si on pourrait réintervenir dessus, ok? Puis la réponse c'est oui, ok? Donc on aurait pu faire ici un achat en H4. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, ok? J'en ai montré plusieurs, j'en ai montré beaucoup avec le temps. C'est tout simplement de regarder les cours, regarder, il se passe quelque chose, on a une accumulation, on a des clôtures. Les clôtures, ce n'est pas pour les chiens, c'est fait pour être regardé. On a une clôture de sortie, de confirmation. Donc, le marché vous confirme en H4 que si ici c'était une stagnation de marché, mais il nous confirme que c'est une accumulation, tout simplement par sa clôture. Okay? Donc, moi, avec le level 2, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir à l'œil. Je peux me dire, mais je vais intervenir sur la borne haute. Mais les volumes, en quoi ça nous aide, c'est qu'on voit vraiment les prix qui ont été le plus échangés. Donc, on voit qu'il y a un prix qui nous intéresse. Okay? Dans ce cas-ci, c'est les 34 675. Okay? Je vous donne un exemple. Donc, voilà. Et là, l'actif que j'ai pris, c'est le plus simple et le plus accessible. Il est sur TradingView. Je m'en fiche. Prenez la plateforme que vous voulez. Mais TradingView vous offre le fait de scanner. Et vous pouvez même scanner l'US30. Et vous avez même les volumes dessus si vous voulez. Qui ressemblent, on l'a essayé avec Trading Communautaire. Super bien.
à comparer des futurs. Moi, j'analyse des futurs parce que je trade dessus. Voilà quoi. Donc, c'est accessible. Vous pouvez l'avoir gratuitement en plus sur TradingView. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, moi c'était pas mal le but de ma vidéo, de vous faire un peu, vous soumettre un peu l'idée des comparaisons, des accumulations versus des distributions, de vous planifier, de vous adapter, tout simplement d'essayer des fois d'éviter le mur, puis de vous planifier un peu mieux en conséquence. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas de donner un petit like si vous voulez, ça encourage la chaîne. Puis je vous remercie tout le monde pour votre écoute. Puis voilà. Puis je vous dis à une prochaine fois. Donc merci. C'était David de Trading Communautaire.